Yo, t'as moins de 20 ans. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé connaître, évidemment. Enfin, tu connais ce genre de vidéo. Le premier, c'est que les jeux de statut, ils vont te détruire. Les jeux de statut, c'est quoi? Ça vient du livre de Naval Ravikant, l'Almanach de Naval Ravikant, exactement. En gros, le statut, c'est quoi? C'est se sentir supérieur ou inférieur à une personne. Un statut plus ou moins grand, c'est généralement ce qu'ils cherchent dans leur vie. Mais en fait, ils vont te détruire parce que c'est une sorte de jeu multijoueur. Il y a un gagnant, celui qui est le plus en haut, et il y a tous les autres qui perdent parce que du coup ils ont un statut inférieur à cette personne-là. Enfin même celui qui gagne, je pense qu'il perd d'une certaine manière là, parce que certes il a gagné, il a le meilleur statut possible, mais derrière il s'est battu, il s'est tellement battu, il a tellement donné d'énergie dans quelque chose qui techniquement n'a aucune importance, le statut, que lui aussi il a perdu. En fait, le statut devrait être uniquement par rapport à toi-même. Tu devrais être en compétition uniquement avec toi-même, ta propre personne. Devenir meilleur, améliorer du coup ta façon de faire, ta façon de penser, etc. Et arrêter de te comparer aux autres. Donc les statuts, le social, vouloir être plus, vouloir être plus grand, etc. Pour avoir un regard extérieur d'une telle façon et tout, pour se sentir supérieur, ça va te détruire dans ta vie. Alors, ça va prendre du temps, le temps que ça rentre dans ton crâne et tout, donc c'est sûr que j'ai voulu commencer assez rapidement, mais voilà, c'est le premier truc que je sais, c'est que les jeux de statut vont te détruire. La courbe du bonheur aussi. La plupart des gens, quand ils veulent être heureux, ils disent ouais, c'est quand j'aurai tant d'argent sur mon compte en banque, tant que je vais gagner tant, je serai heureux quand j'aurai acheté cette voiture, cette maison, etc. Et tu connais la chanson, c'est tu l'achètes cette voiture, t'es heureux pendant 2 semaines et plus le temps avance, moins t'es heureux. C'est comme les cadeaux de Noël, hein. Le jour où tu le reçois, t'es trop heureux, tu joues tout le temps avec, mais dès le lendemain, ton enthousiasme, tout simplement, il descend au fur et à mesure. Et au final, tu voudras de nouveaux jouets, de nouvelles voitures, de nouvelles ci, de nouvelles ça, encore et encore, tu vois. Du coup, ce jeu-là est un jeu sans fin. Tu peux pas vraiment être heureux sur le long terme. La vraie courbe du bonheur qui existe, c'est dans l'apprentissage. C'est simplement, tout simplement tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Parce que c'est pas quelque chose qui se perd, tu vois. C'est quelque chose qui est facile à avoir et que tu peux faire sans argent, sans personne, tu vois. C'est ça en fait la vraie courbe du bonheur pour moi. C'est comme ça qu'on peut être heureux, c'est chaque jour en faisant quelque chose de bien, de positif, de bon pour toi, au lieu de courir après quelque chose, et dès que tu l'as, de courir après une nouvelle chose. Troisième chose, c'est que tu auras peu d'amis, de vrais amis, sur qui compter, et techniquement c'est tant mieux. La plupart du temps, moi par exemple, si j'invite tous vraiment les bons potes que j'ai, on doit être une trentaine à mon anniversaire. Si j'invite vraiment les amis, on doit être 3 ou 4 à tout casser. Parce que tout simplement, un ami, c'est quoi? C'est une personne, t'appelle, tu lui dis t'es dans la galère, il dit t'inquiète pas, bouge pas, j'arrive, tu vois. C'est quelqu'un avec qui tu peux t'ennuyer, ça te dérange pas de t'ennuyer. C'est quelqu'un avec qui tu peux tout dire, qui te juge pas. C'est quelqu'un qui va être là pour toi, à qui ça va te faire du bien de parler, tu vois. C'est pas forcément les personnes avec qui tu vas le plus parler. Moi, un de mes meilleurs amis, il est parti au Canada il y a 8 mois, je crois, et je l'ai appelé 3 fois depuis, tu vois. Mais les 3 fois où je l'ai appelé, j'étais extrêmement content, tu vois. Donc, tu vas perdre beaucoup d'amis quand tu vas passer dans les études. Tu vas perdre beaucoup d'amis, surtout quand le monde du travail va arriver. Quand les gens ils vont s'intégrer dans le système et tout, tu vas plus les voir. Et c'est comme ça. Donc il va falloir te concentrer sur les amis qui t'apportent le plus de choses et de valeurs. Alors il peut y avoir un petit peu de tout. Par exemple, moi j'ai des amis avec qui c'est hyper intéressant de discuter de manière pro parce que du coup ils me poussent à aller plus loin, etc., à faire plus. Et je kiffe trop ça, tu vois. Il y a des amis où justement ils font rien de spécial, mais c'est juste trop marrant d'être avec eux, je me fous, fends la gueule et tout. Voilà, il y a différents types d'amis, mais c'est des amis qu'il faut garder, tu vois. C'est pas parce que, par exemple, cet ami n'a pas ce hustle, ce mindset, il n'est pas dans le fait de vouloir être millionnaire et tout, alors que toi tu le veux, qu'il faut forcément arrêter ça. Je me fends la gueule avec des gars qui sont taxis, plombiers, commerciaux, enfin des trucs comme ça. Et voilà, faut pas non plus supprimer tout son groupe d'amis, sauf si ton groupe d'amis te tire vers le bas ou tu as vraiment envie de changer tes habitudes, mais voilà, il faut garder un petit peu les meilleurs amis qu'on a. Si tu as une relation, et par relation je veux dire amoureuse, garde-la, bats-toi pour cette relation-là. Quand tu es jeune, le sexe et l'argent ça fait tout, mais quand t'as les deux ça fait rien, c'était Vald qui l'avait dit, ou Orelsan, non c'était Vald. Au début, ouais, tu vas vouloir être avec plusieurs filles, etc. et tout, mais en fait quand tu trouves la bonne, je te jure que ça vaut tout l'or du monde. On passe le stade du sexe ou d'autres trucs comme ça, tu vois, mais juste d'être avec une personne avec qui tu es véritablement heureux, ça n'a pas de prix. D'être avec une personne avec qui toutes tes journées seront meilleures,
ça n'a pas de prix. D'être avec une personne qui tout simplement ne t'emmerde pas. C'est-à-dire ne te juge pas, ne te rabaisse pas, n'est pas toxique. Parce que il y a 2 semaines, on a vu une amie à nous qui était dans une relation, tu vois, sur c'était quoi? C'était le truc, le violentomètre, un truc comme ça, sur 24 points différents. Et son mec n'avait que 4 points positifs sur les 24. C'est-à-dire qu'il faisait tout très très mal. C'est extrêmement violent. Bref, du coup, quand tu as une relation, bats-toi pour elle, bats-toi pour l'améliorer. Mets ton ego de côté, discute. La communication, c'est le seul truc qui marche le plus dans une relation. Dire les choses telles qu'elles sont, accepter, écouter l'autre et le comprendre. C'est les seules choses qui vont te permettre de faire en sorte que ta relation aille mieux. Après, moi, il y a une micro-habitude que j'utilise, c'est tout simplement, chaque jour, je me focus sur quelque chose que j'aime chez ma partenaire. Et au bout d'un moment, tu sais pas comment, mais tu vas te focus que sur les choses positives, même si tu te fous sur la gueule avec elle, mais parce que c'est ça, un couple, des fois, tu vas t'embrouiller. Tout à l'heure, on s'est embrouillé pour je sais même plus quoi, mais c'était marrant parce qu'on le savait qu'on était dans une phase où on s'embrouillait, tu vois. Et donc, on en rigole. On a le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses, sur certains sujets, ou tout simplement que l'un énerve l'autre. Mais si tu sais que ça arrive et que tu arrives à en rigoler, eh ben, ça va pas forcément améliorer la situation, mais tu vas pouvoir ne pas faire de conneries, ne pas dire des choses méchantes. Tu vas pouvoir être plus connecté avec cette personne-là. Mais c'est avec beaucoup de travail qu'on arrive à ce genre de niveau-là. Moi, c'est un travail que j'ai mené que l'on mène depuis plusieurs années. Et là, on est pas au bout du travail, mais en tout cas, on a les très très bons résultats. C'est très rapide à avoir comme résultat, mais voilà, c'était excellent. Donc, si tu as quelqu'un à une relation, bats-toi pour celle-là, mets ton ego de côté et fais tout pour l'améliorer parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Le conseil suivant, ça va être de lire des livres, tout simplement, et des livres de développement personnel. Des livres qui t'intéressent sur des sujets qui sont intéressants ou de lire tout court. Je te dis pas forcément des romans et tout, ou pas uniquement des livres de développement personnel, mais voilà, la lecture c'est beaucoup mieux que traîner sur les réseaux sociaux par exemple. J'ai pas envie de te raconter tous les bénéfices et tout que c'est, mais moi j'ai appris à apprécier lire. Et j'ai une micro-habitude, c'est de lire 10 pages d'un livre par jour. Il y a des jours où les livres ils sont difficiles, comme là en ce moment je lis Cashvertising, c'est un livre en anglais et qui parle de publicité et tout, donc c'est assez violent à lire et tout, donc je lis maximum 10 pages par jour, mais il y a des jours où je peux lire un livre en entier parce qu'il me plaît, tu vois, mais ça va changer ta vie, surtout les livres de développement personnel, parce que ça va te permettre d'avoir, une autre façon de penser, prendre différentes philosophies et te créer ta propre philosophie à toi, tu vois, moi c'est comme ça que j'ai réussi à être qui je suis aujourd'hui, c'est grâce aux livres, grâce au développement personnel, et surtout grâce à l'action, ça serait aussi quelque chose que je te conseillerais de faire. Le conseil suivant, ça va être simplement de créer des habitudes positives. Par habitude positive, je veux dire quoi? Des habitudes que tu apprécies faire, qui ne sont pas difficiles à faire, que tu peux faire sur le très long terme. Moi, je te parle pas d'avoir une habitude genre douche froide, réveil à 5h du matin, etc. Genre dès que tu sors le soir tard, tu peux plus tenir cette habitude et du coup, et en plus, ça te fait chier le faire. Non. Moi, tu vois, j'ai des habitudes, c'est encore une fois lire 10 pages par jour sur un livre. C'est une habitude extrêmement positive qui me fait plaisir, qui n'est pas très long, tu vois. Tout au plus, ça me prend entre 5 et 10 minutes pour lire, pour faire un petit peu cette habitude-là. D'autres habitudes, par exemple, une habitude de gratification. Chaque jour, je dois être reconnaissant de quelque chose. Chaque jour, je dois mettre un point positif ou reconnaître que j'aime quelque chose chez ma copine, un truc différent de la veille, tu vois. Et ces trucs positifs, sur le long terme, on appelle ça l'effet cumulé. Ça amène des résultats. L'effet cumulé, c'est dans le positif comme dans le négatif. Si par exemple tu fais 10 pompes par jour, à la fin de l'année, tu auras fait 3650 pompes, ce qui est énorme. Si tu bois une bière par jour, à la fin de l'année, tu auras bu 365 bières. Et donc tu peux avoir un impact ultra négatif comme ultra positif. C'est juste à toi de voir un petit peu ce que tu fais. Conseil suivant, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Que ce soit pour te faire des amis, t'intégrer quelque part, rejoindre, une école ou des trucs comme ça. Tu es toi-même, tu es original, tu es quelqu'un d'unique, de beau et tout. Essaye juste d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. Un tout petit pourcent de meilleur chaque jour. Essaye d'être plus positif, essaye d'être, de vouloir t'améliorer, mais n'essaye pas de jouer un rôle, d'être quelqu'un. Je vois ça souvent pour les jeunes qui veulent s'intégrer, ou les jeunes qui ne savent pas encore qui ils sont spécifiquement. C'est pour ça que les livres de développement personnel peuvent beaucoup t'aider, surtout à ton âge. Et aussi, je vois beaucoup de jeunes foncer dans les jeux de statut. J'ai eu des potes qui ont plongé la tête la première dans des jeux de statut et qui ne sont plus eux-mêmes. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'ils se mettent une carapace et tout. Et moi, depuis que j'ai décidé d'en avoir
strictement, mais vraiment strictement rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser de moi, ce que les autres, les inconnus pouvaient penser de moi et être moi-même, bah, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Je peux peut-être plus perdre des pas, je peux peut-être avoir une mauvaise première impression chez les gens, mais je t'avoue, je m'en tape, tu vois. Parce que j'ai le plus important pour moi, j'ai ma copine, j'ai ma famille, j'ai mes amis les plus proches, et j'ai pas besoin d'autre chose, tu vois. Donc essaye pas d'être quelqu'un d'autre. C'est pareil pour les créateurs de contenu sur YouTube et tout, qui jouent un rôle. Les streamers qui essaient d'avoir des réactions pour du coup que ça perce et tout. Non, si c'est pas toi, ça fonctionnera pas sur le court comme sur le long terme. Surtout au long terme, ça va t'épuiser au bout d'un moment. Ce sera plus toi, tu vas te désaligner complètement, tu vas plus avoir les résultats. D'ailleurs, tu auras peut-être pas forcément les résultats. Moi, il y a je faisais plein de vidéos YouTube à un moment. Et le moment où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube à l'arrache, mais vraiment à l'arrache, c'est-à-dire que 100% moi-même, c'est là où j'ai eu le plus de commentaires, c'est là où j'ai eu le plus de vues, c'est là où j'ai eu le plus de résultats finalement. Parce que ça crée de la connexion avec les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Parce que le jour où tu n'as plus envie de faire ça, tu n'as plus cette connexion, tu n'as plus ces relations-là. Fais un travail qui te plaît au point de ne pas avoir l'impression de travailler. Le travail, selon moi, c'est un tiers de ta vie. Et c'est 100% de tes émotions. Tu peux avoir un travail qui te paye super bien, mais si le soir tu rentres, tu es énervé, tu es épuisé, et du coup tu envoies toutes tes émotions négatives sur ta famille, tes amis, ta relation même, et c'est qu'il y a un problème dans ta vie, tu vois. Le travail, c'est pas censé être un labeur. Le travail, c'est quelque chose une occupation que tu fais dans ta journée, quelque chose de productif, d'utile, d'agréable, je l'espère pour toi, qui te permet de vivre. Je préfère 1000 fois faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire un travail agréable. Parler à cette caméra, c'est extrêmement agréable et tout pour moi. Bon, certes, on est dimanche 17h et tout, mais je fais juste ça dans ma journée et j'ai fini, tu vois, c'est mes habitudes productives. Mais je préfère faire ça et toucher, je sais pas, 2000 euros plutôt que de faire un travail et gagner 3000, 4000, 5000 euros, un travail qui me plaît pas, un travail que j'ai pas envie de faire. La gestion de l'argent, c'est aussi quelque chose qui va être important. Forme-toi, lis la psychologie de l'argent par exemple, mets de côté, ne sois pas dépensier, investis ton argent, investis ton temps dans des choses positives, n'essaye pas de vouloir impressionner les autres, de choper un crédit pour une voiture et tout, ça c'est des conneries absolument folles à faire que tu vas traîner pendant des années. Tu vois, moi là, je gagne entre 1500 et 2000 balles par mois, ça fluctue parce que je suis auto-entrepreneur, mais surtout, je fais ce que je fais, ce que j'aime. Et en faisant ce que tu aimes profondément, il y aura toujours des évolutions. Là, tu vois, j'ai peut-être signé un contrat à 1500 euros par mois pour du sponsoring. Voilà, donc je vais quasiment doubler mon salaire, juste comme ça, pour le plaisir. Je ne sais pas combien de travail tu connais qui te permettent de doubler ton salaire comme ça, d'un mois à l'autre. C'est rare. Investis ton temps et ton argent dans des bonnes choses et éduque-toi financièrement. C'est déjà des conseils que j'ai donnés, mais c'est encore une fois extrêmement important. Arrête les réseaux sociaux, arrête la télévision, arrête tout ce qui occupe ton temps. Et commence à passer du temps face à toi-même, face à tes pensées, face à tes décisions. Commence à passer du temps à faire des choses que tu veux pour toi et pas laisser ton temps se faire complètement happer par Internet, tout simplement. Moi, j'ai supprimé TikTok, je suis entre 3 et 6 minutes par jour maximum sur Instagram. Et voilà, mon taux de rebond YouTube Short, je n'y ai pas. Pinterest, je le regarde parce que c'est joli, il y a des trucs positifs et sympas à faire et c'est rare, tu vois. Mais voilà, du coup, j'ai du temps pour moi, du temps à me consacrer à moi-même, à ma famille, à les personnes que j'aime et pour devenir une meilleure personne. Et je te conseille encore une fois de le faire. Dis toujours la vérité. Ça, c'est un conseil que je te donne parce que la vérité, c'est beaucoup plus rapide et facile à dire que mentir et mentir sur le long terme. J'ai menti dans mes précédentes relations pendant des années et j'ai menti à la personne et à moi-même. Je me suis menti c'est-à-dire que est-ce que j'étais bien dans ces relations et tout, et au final, là, tu vois, sur cette nouvelle relation que j'ai eue avec Emma, dès le début, j'ai été moi-même. Premier point important. Deuxième point, c'est dès qu'il y avait un truc qui allait pas, je lui disais. Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est chiant, tu rabâches sans cesse et tout, mais tu ne te mens pas à toi-même et tu fais tout pour améliorer les choses. Mais bon, dire la vérité, c'est quand une personne te plaît, tu lui dis, quand elle te plaît pas, tu lui dis, quand elle a dit un truc qui te plaît pas, tu lui dis, enfin bref, dire à chaque fois les choses. Il y aura des répercussions, mais dans la majorité des cas, si tu compares quelqu'un qui dit souvent, pas tout le temps la vérité, évidemment, il faut un petit peu nuancer, mais 95% du temps la vérité et quelqu'un qui dit 15% du temps la vérité, celle qui dit souvent la vérité va être plus heureuse sur le long terme que celle qui se ment à soi-même ou ne dit pas la vérité aux autres. Poursuis des rêves, ça c'est aussi un conseil que je te donne. Tu as un rêve, mais fais-le. À ton âge, tu es jeune, tu as encore du temps à perdre, tu n'as pas de gosse, tu n'as pas de crédit, tu n'as rien du tout. Donc, mais teste, tente-toi, lance-toi dans des trucs et fais-le avec le plus
le cœur le plus pur possible, avec toute ton âme. Il faut que tu le fasses parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Parce que quand tu commences à travailler sur des trucs que tu n'aimes pas et tu n'as pas de résultats, tu abandonnes extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'il faut faire des trucs uniquement que tu aimes. Avoir un travail qui ne te donne pas l'impression de travailler, parce que du coup, quand tu vas travailler au début, quand tu vas faire tes premiers projets, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Tu n'auras pas les 1500, 2000 euros directement sur ton compte, parce que tu ne sais pas encore comment faire. Tu es encore jeune. Mais du coup, avoir cette passion-là, c'est ça qui va te faire tenir. Ne vis pas pour les autres, ça vient du livre des 5 regrets des personnes en fin de vie de Bruni Ware que j'ai lu une deuxième fois là, il y a à peine quelques semaines. Ne vis pas la vie que les autres veulent que tu vives. C'est-à-dire, par exemple, tes parents, ils veulent que tu sois avocat. D'accord, mais c'est peut-être pas ce que toi tu veux, tu vois. Donc au début, tu vas leur plaire. Si tu vas faire ça pour leur plaire, mais toi ça te plaît pas, tu dis pas la vérité, et tu as peur du coup de vraiment vivre ta vie, d'être heureux et tout. Mais il va falloir le faire parce que du coup, les gens qui vont t'en vouloir, ça va plus être de l'amour, de la jalousie ou tout simplement leur propre peur. Si quelqu'un t'en veut de poursuivre tes propres rêves, c'est que soit elle est jalouse que toi tu fasses les choses, elle est jalouse que toi tu aies réussi à le faire, elle est jalouse de tes résultats, soit c'est simplement de l'amour parce que de la protection, par exemple de la part des parents qui veulent que tu fasses un métier stable, etc. Voilà, c'est leur mode de vie, ils ont vécu, ils ont grandi avec le CDI et tout, donc pour eux c'est normal, tu vois. Et on peut aussi avoir la peur, par exemple des amis qui disent « Ouais mais non, tu vas jamais réussir, ça va pas marcher, etc. » Parce que eux ils ont peur de se lancer, ils ont peur d'avoir le même courage que toi tu auras pour te lancer. Autorise-toi à être heureux, il n'y a pas d'autre mot que ça, en fait, être heureux dans la vie c'est généralement un choix. C'est un choix, alors tout n'est pas tout beau, tout rose, si tes parents meurent, si tu viens d'être violé ou des trucs comme ça, évidemment que ça va être difficile d'être heureux. Mais ça ne dépend que de toi pour choisir la direction dans laquelle tu vas aller. Que ce soit pour le travail, mais aussi pour le bonheur. Si tu ne choisis de ne pas être heureux, tu ne seras pas heureux. Si tu choisis et tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé, de ne pas être heureux, tu ne seras jamais aimé ni heureux. Il faut d'abord le vouloir pour déjà être aidé, mais aussi pour atteindre un résultat, tu vois. On n'arrive pas au Mexique sans se prendre l'avion, par exemple. Mais il faut vouloir prendre l'avion, tu vois. Sauf si tu te fais kidnapper ou des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, il faut le vouloir pour commencer. Donc autorise-toi à être heureux. Le temps que tu as passé avec ta famille, si tu as une bonne famille, et déjà, en tout cas le temps total de toute ta vie que tu auras passé avec ta famille, tu es déjà à 90%, 99%, à l'heure actuelle, à l'heure dont je te parle. Plus tard, quand tu vas partir de chez toi, tu les verras moins, tu les verras plus des fois, voire même 1 ou 2 fois par mois, par trimestre, par an, tu vois. Donc là, le temps que tu passes avec tes parents en ce moment, c'est tout ce qu'il te reste actuellement. T'es bientôt à la fin, on va dire, des moments que tu vas vivre avec tes parents, avec, je sais pas, tes frères et sœurs. Donc, il va falloir en profiter maintenant. Moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte peut-être 1 année avant de quitter le domicile parental. Et du coup, j'ai profité de mes parents à fond. Maintenant, je suis là où j'en suis. Je vois beaucoup moins mes parents. Mais j'en ai profité énormément. Et évidemment, j'aurais aimé en profiter plus, évidemment, mais voilà. Donc, passe du temps avec eux au lieu d'être, par exemple, enfermé dans ta chambre ou des trucs comme ça. Ne tombe pas dans des addictions, drogue, argent, alcool, fumette, sexe, les femmes et tout. Ça sert à rien. Tu peux le faire de temps en temps, c'est pas un souci. Mais ne pas maîtriser ces moments-là, c'est un problème. C'est un problème qui va te coûter de l'argent, de la santé, de l'émotion, positive ou négative, des relations aussi. La plupart des personnes qui se droguent tous les jours n'ont pas de bonne fréquentation. Tu pourras le voir par rapport à leurs habitudes, à comment elles terminent dans leur vie, leur niveau de bonheur aussi. Donc voilà, ne tombe pas dans des addictions. Personne n'accomplira tes rêves à ta place. Ouais, personne ne va te rendre heureux. C'est comme ça, gratuitement et tout. Tu dois te bouger le cul. Tu veux, je sais pas, lancer une chaîne YouTube, il faut que tu filmes, il faut que tu montes, il faut que tu publies ta vidéo. Moi, je le ferai pas pour toi, personne ne le fera pour toi. Si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Je ne suis pas là à te dire ne compte pas sur les gens, etc. Mais ne compte pas sur les gens pour vivre ta vie. Vis-la toi-même. Prends les décisions et va de l'avant. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est ok, tu as certes moins de 20 ans, mais le temps est la ressource la plus précieuse que tu as aujourd'hui. Et que tu auras toute ta vie finalement. Le temps, c'est quelque chose qui part. Tu vois, chaque seconde, c'est 1 seconde de moins que tu vas vivre. L'argent, ça va, ça vient, on pourra s'en faire plein, etc. Mais beaucoup de gens courent après l'argent toute leur vie et se retrouvent à 70 ans, épuisés, fatigués, certes pleins aux as, mais ils n'ont plus l'énergie pour faire les choses. Ils n'ont pas été heureux. Ils n'ont pas tout simplement pu profiter de leur vie. Donc certes, l'argent, c'est important pour vivre, mais tu peux vivre avec déjà beaucoup moins que même un SMIC. Tu vois, moi, des fois, il y a un moment, je gagnais beaucoup moins, la moitié d'un SMIC, et j'arrivais à en vivre avec un appartement et tout, mais le temps, par contre, le temps, c'est la ressource la plus précieuse.
Ne donne pas ton temps à des gens qui n'en valent pas la peine, avec qui ça se passe mal, avec qui tu ressors avec moins d'énergie. Ne fais pas des trucs que tu n'as pas envie de faire. Ne va pas voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Récupère ton temps que tu as sur ton téléphone. Par exemple, va dans le temps d'écran sur ton téléphone et tu vas péter ton crâne. Tu vas voir que tu passes peut-être 4 à 6 heures par jour sur TikTok. Ce qui est absolument aberrant parce que du coup, tu n'as plus le temps pour toi, vivre ta vie et tout. Donc voilà, c'était les conseils que je voulais te donner à toi, jeune. Des conseils que j'aurais aimé avoir. Mais évidemment, pour les comprendre, c'est tout un autre délire et tout. Si tu veux les comprendre, ces conseils font partie de ma philosophie. J'en parle assez régulièrement sur cette chaîne-là. J'essaie de donner le plus de conseils possible pour vivre la vie la plus épanouie, la vie qui correspond en tout cas à ma philosophie. Peut-être qu'elle va te plaire, peut-être qu'elle va pas te plaire, mais en tout cas je pense que c'est une bonne philosophie, pas la bonne philosophie et tout, c'est juste la philosophie que je trouve la plus intéressante pour moi, pour ce que je veux faire, pour mon niveau de bonheur et tout. Bref, ça fait déjà plus de 20 minutes que je te parle, j'espère que tu as pu noter quand même quelques conseils, au moins un, et que ça va te permettre d'aller de l'avant, d'être plus heureux, de vivre une meilleure vie, en adéquation avec qui tu es vraiment, tes valeurs et tout. Moi je vais te faire de gros bisous, partage-moi un petit peu ta vie dans les commentaires si tu veux, pour me parler un petit peu de toi, des conseils que tu as reçus, des conseils que tu pourrais rajouter à cette vidéo aussi. Enfin, voilà, moi je te fais de gros bisous et à très vite.